C'est l'heure du Flash Info sur Burkina History. Bienvenue toutes et tous. Solobo, une attaque repoussée hier jeudi 21 octobre. Ce sont les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie qui ont mis en déroute les assaillants. Ces hommes lourdement armés qui ont fait irruption dans le village auraient réussi toutefois à emporter du bétail, informe l'agence d'information du Burkina. Solobo, une localité située à moins d'une quinzaine de kilomètres au nord de Titaou. Journée du tirailleur africain 2021, les anciens combattants militaires apportent leur soutien aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, en soutien matérialisé par un don d'1 million de francs CFA. C'était à l'occasion de cette journée du tirailleur africain, un hommage aux anciens combattants qui ont combattu sur les théâtres d'opération pour une Afrique libre. Une commémoration qui a eu lieu ce jeudi 21 octobre 2021 au monument des morts en présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Barthélemy Simporé. Un dépôt de gerbes de fleurs a été effectué et un hommage rendu aux forces de défense et la sécurité. Action humanitaire, la suspension des activités du Conseil norvégien pour les réfugiés levée. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire a annoncé la levée de la suspension des activités du Conseil norvégien pour les réfugiés. Le communiqué a été rendu public ce jeudi 21 octobre 2021. En rappel, le ministère reprochait au Conseil de jeter du discrédit sur le gouvernement et de saper les efforts fournis par l'ensemble des acteurs dans la réponse humanitaire. Les responsables de la dite organisation ont, à travers plusieurs démarches, fait leur mea culpa et ont pris l'engagement que de tels actes ne se reproduiront plus. CEDEAO, validation de la nouvelle politique énergétique. Les experts de la CEDEAO ont entamé jeudi dernier des échanges pour la validation d'une étude de la nouvelle politique énergétique de la Commission afin de mieux répondre aux évolutions du dit secteur et aux exigences des populations de l'espace ouest africain. Le commissaire énergie et mines de l'espace, Sediki Douka, a précisé que ces assises sur l'actualisation de la politique énergétique et l'élaboration du Code régional d'électricité de la CEDEAO consistent à créer un environnement favorable et à promouvoir les investissements privés. Les travaux se poursuivent jusqu'au 26 octobre à Ouagadougou. C'est tout pour ce flash. Merci de nous rester fidèles.